Instructions préliminaires. Avant le service officiel d'ordination, Jésus parla aux 12 assis autour de lui. Il leur dit, « Mes frères, l'heure du royaume est arrivée. Je vous ai amenés ici, seul avec moi, pour vous présenter au Père comme ambassadeur du royaume. Certains d'entre vous m'ont entendu parler de ce royaume dans la synagogue au moment où vous fûtes appelés pour la première fois. Chacun de vous en a appris davantage sur le royaume du Père depuis que vous m'avez accompagné en travaillant dans les villes qui entourent la mer de Galilée. Mais à présent, j'ai quelque chose de plus à vous dire en ce qui concerne ce royaume. Le nouveau royaume que mon Père est sur le point d'établir dans le cœur de ses enfants terrestres est destiné à être un empire éternel. Il n'y aura point de fin à ce règne de mon Père dans le cœur de ceux qui désirent faire sa volonté divine. Je vous déclare que mon Père n'est pas le Dieu des Juifs ou des gentils. Beaucoup viendront de l'Orient et de l'Occident siéger avec nous dans le royaume du Père, tandis que bien des enfants d'Abraham refuseront d'entrer dans cette nouvelle fraternité où l'Esprit du Père règne dans le cœur des enfants des hommes. La puissance de ce royaume ne consistera ni dans la force des armées, ni dans le pouvoir des richesses, mais plutôt dans la gloire de l'Esprit divin qui viendra enseigner le mental et diriger le cœur des citoyens nés à nouveau de ce royaume céleste, les fils de Dieu. C'est la fraternité de l'amour où règne la droiture, et dont le cri de ralliement sera « paix sur terre et bonne volonté à tous les hommes ». Ce royaume que vous allez si prochainement proclamer est le désir des hommes de bien de tous les âges, l'espoir de toute la terre et l'accomplissement des sages promesses de tous les prophètes. Mais pour vous, mes enfants, et pour tous ceux qui voudront vous suivre dans ce royaume, une sévère épreuve est instaurée. La foi seule vous permettra de franchir ces portes, et il vous faudra produire les fruits de l'Esprit de mon Père, si vous souhaitez poursuivre l'ascension dans la vie progressive de la communauté divine. En vérité, je vous le dis, ceux qui disent « Seigneur, Seigneur », n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais plutôt ceux qui font la volonté de mon Père qui est aux cieux. Votre message au monde sera « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa droiture, et quand vous les aurez trouvés, tous les autres éléments essentiels à la survie éternelle vous seront assurés en même temps. Maintenant, je voudrais vous faire comprendre clairement que ce royaume de mon Père ne viendra ni avec un étalage extérieur de pouvoir, ni avec des démonstrations malséantes. Il ne faut pas partir d'ici et proclamer le royaume en disant « Il est ici » ou « Il est là », car le royaume que vous prêchez est Dieu en vous. Quiconque veut être grand dans le royaume de mon Père doit devenir un ministre pour tous. Et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il devienne le serviteur de ses frères. Une fois que vous êtes reçus comme citoyens du royaume céleste, vous n'êtes plus des serviteurs, mais des fils du Dieu vivant. C'est ainsi que ce royaume progressera dans le monde, jusqu'à ce qu'il rompe toutes les barrières et amène tous les hommes à connaître mon Père et à croire à la vérité salvatrice que je suis venu proclamer. Dès maintenant, le royaume est à portée de la main, et plusieurs d'entre vous ne mourront pas sans avoir vu le règne de Dieu advenir en grande puissance. Ce que vos yeux aperçoivent maintenant, ce petit début de 12 hommes ordinaires, se multipliera et croîtra jusqu'à ce que, finalement, toute la terre soit remplie des louanges de mon Père. C'est moins par les paroles que vous prononcerez, mais plutôt par la vie que vous vivrez, que les hommes sauront que vous avez été avec moi
et que vous avez appris les réalités du royaume. Je ne voudrais imposer à votre mental aucun fardeau trop lourd, mais je vais charger vos âmes de la responsabilité solennelle de me représenter dans le monde quand je vous quitterai bientôt, de même que je représente mon Père dans ma présente vie incarnée. Le sermon d'ordination. Jésus reprit alors la parole et dit : « Maintenant que vous êtes ambassadeurs du royaume de mon Père, vous êtes devenus une classe d'hommes séparés et distincts de tous les autres habitants de la terre. Vous n'existez plus en tant qu'hommes parmi les hommes, mais en tant que citoyens éclairés d'un autre pays céleste, parmi les créatures ignorantes de ce monde enténébré. Il ne suffit plus que vous viviez comme avant cette heure. Il vous faut désormais vivre comme ceux qui ont goûté les gloires d'une vie meilleure et ont été renvoyés sur terre comme ambassadeurs du souverain de ce monde nouveau et meilleur. On attend davantage du professeur que de l'élève. On exige plus du maître que du serviteur. On demande plus aux citoyens du royaume céleste qu'à ceux du règne terrestre. Certaines choses que je vais vous dire pourront vous sembler dures, mais vous avez choisi de me représenter dans le monde, comme moi-même je représente actuellement le Père. Étant mes agents sur terre, vous serez obligés de vous conformer aux enseignements et aux pratiques qui reflètent mes idéaux de vie mortelle sur les mondes de l'espace et dont je donne l'exemple dans ma vie terrestre, révélant le Père qui est aux cieux. Je vous envoie dans le monde pour annoncer la liberté aux captifs spirituels et la joie aux prisonniers de la crainte, et pour guérir les malades en conformité avec la volonté de mon Père céleste. Quand vous trouverez certains de mes enfants dans la détresse, parlez-leur d'une manière encourageante en disant : « Heureux les pauvres en esprit, les humbles, car les trésors du royaume des cieux sont à eux. Heureux ceux qui ont faim et soif de droiture, car ils seront rassasiés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront de la terre. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. » Et dites encore à mes enfants ces paroles supplémentaires de consolation spirituelle et de promesse. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux ceux qui pleurent, car ils recevront l'esprit d'allégresse. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les pacificateurs, car on les appellera fils de Dieu. Heureux les persécutés à cause de leur droiture, car le royaume des cieux leur appartient. Soyez heureux quand les hommes vous insulteront et vous persécuteront, et diront faussement toutes sortes de méchancetés contre vous. Réjouissez-vous, et soyez dans un bonheur extrême, car votre récompense sera grande dans les cieux. Mes frères, tandis que je vous envoie au dehors, vous êtes le sel de la terre, un sel ayant un goût de salut. Mais si ce sel a perdu sa saveur, avec quoi l'assaisonnera-t-on ? Il n'est désormais plus bon à rien d'autre qu'à être jeté et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Les hommes n'allument pas non plus une chandelle pour la mettre sous un boisseau, mais sur un chandelier. Et elle donne de la lumière à tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière brille devant les hommes, de telle sorte qu'ils puissent voir vos bonnes œuvres et être amenés à glorifier votre Père qui est aux cieux. Je vous envoie dans le monde pour me représenter et agir comme ambassadeur du royaume de mon Père. En allant proclamer la bonne nouvelle, mettez votre confiance dans le Père dont vous êtes les messagers. Ne résistez pas à l'injustice par la force. Ne mettez pas votre confiance dans votre vigueur corporelle.
Si votre prochain vous frappe sur la joue droite, tendez-lui aussi la gauche. Acceptez l'injustice plutôt que de recourir à la loi entre vous. Occupez-vous avec tendresse et miséricorde de tous ceux qui sont dans le malheur et le besoin. Je vous le dis, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, et priez pour ceux qui se servent de vous avec dédain. Faites aux hommes tout ce que vous croyez que je leur aurais fait. Votre Père qui est aux cieux fait briller le soleil sur les méchants aussi bien que sur les bons. De même, il envoie la pluie sur les justes et les injustes. Vous êtes les fils de Dieu, et plus encore, vous êtes maintenant les ambassadeurs du royaume de mon Père. Soyez miséricordieux, comme Dieu est miséricordieux, et dans l'éternel futur du royaume, vous serez parfaits, de même que votre Père qui est aux cieux est parfait. Vous êtes chargés de sauver les hommes, non de les juger. À la fin de votre vie terrestre, vous espérerez tous être traités avec miséricorde. Je vous demande donc, durant votre vie mortelle, de témoigner de la miséricorde à tous vos frères dans la chair. Ne commettez pas la faute d'essayer d'ôter une paille de l'œil de votre frère, alors qu'il y a une poutre dans le vôtre. Après avoir rejeté la poutre de votre propre œil, vous verrez d'autant plus clair pour ôter la paille de l'œil de votre frère. Discernez clairement la vérité. Vivez avec intrépidité la vie de droiture. C'est ainsi que vous serez mes apôtres et les ambassadeurs de mon Père. Vous avez entendu dire que si l'aveugle conduit l'aveugle, ils tomberont tous deux dans la fosse. Si vous voulez guider d'autres hommes vers le royaume, il faut vous-même marcher dans la claire lumière de la vérité vivante. Dans toutes les affaires du royaume, je vous exhorte à montrer un juste jugement et une sagesse pénétrante. N'offrez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles aux pourceaux, de crainte qu'ils ne piétinent vos joyaux et ne se retournent pour vous déchirer. Je vous mets en garde contre les faux prophètes qui viendront vers vous habillés en moutons, alors qu'à l'intérieur, ils ressemblent à des loups dévorants. Vous les connaîtrez à leurs fruits. Les hommes cueillent-ils des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Ainsi, tout bon arbre produit de bons fruits, mais l'arbre mauvais porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut produire de mauvais fruits, ni un arbre mauvais produire de bons fruits. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est bientôt abattu et jeté au feu. Pour mériter l'accès du royaume des cieux, c'est le mobile qui compte. Mon Père regarde dans le cœur des hommes et juge selon leurs désirs intérieurs et leurs intentions sincères. Au grand jour du jugement du royaume, beaucoup me diront: n'avons-nous pas prophétisé en ton nom et accompli par ton nom bien des œuvres merveilleuses? Mais je serai obligé de leur dire: je ne vous ai jamais connus, éloignez-vous de moi, vous qui êtes de faux éducateurs. Mais quiconque entend ces instructions et exécute sincèrement sa mission de me représenter devant les hommes, comme j'ai représenté mon Père devant vous, trouvera une large entrée à mon service et dans le royaume du Père qui est aux cieux. Vous êtes le sel de la terre. Ce que l'on appelle le sermon sur la montagne, c'étaient les instructions d'ordination de Jésus aux 12 apôtres. C'était la délégation personnelle du Maître à ceux qui devaient continuer à prêcher l'Évangile et qui aspiraient à représenter Jésus dans le monde des hommes, comme lui-même représentait son Père, avec tant d'éloquence et de perfection.
Vous êtes le sel de la terre, un sel ayant un goût de salut. Mais si ce sel a perdu sa saveur, avec quoi l'assaisonnera-t-on? Il n'est désormais plus bon à rien d'autre qu'à être jeté et foulé aux pieds par les hommes. Au temps de Jésus, le sel était précieux, on l'utilisait même comme monnaie. Le mot moderne, salaire, dérive étymologiquement de sel. Non seulement le sel donne du goût à la nourriture, mais encore il la conserve. Il donne plus de saveur à d'autres aliments, et ainsi il sert en étant dépensé. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur la montagne ne peut être cachée. Les hommes n'allument pas non plus une chandelle pour la mettre sous un boisseau, mais sur un chandelier. Alors elle donne de la lumière à tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et soient amenés à glorifier votre Père qui est aux cieux. Bien que la lumière dissipe les ténèbres, elle peut aussi devenir aveuglante, au point de troubler et de décevoir. Nous sommes exhortés à laisser notre lumière briller ainsi, afin que nos semblables soient guidés dans de nouveaux sentiers divins de vie rehaussés. Notre lumière ne doit pas briller de manière à attirer l'attention sur nous-mêmes. Vous pouvez aussi utiliser votre activité comme réflecteur efficace pour diffuser cette lumière de vie. Les caractères forts ne se forment pas en ne faisant pas le mal, mais plutôt en faisant réellement le bien. Le désintéressement est l'insigne de la grandeur humaine. Les plus hauts niveaux de réalisation de soi sont atteints par l'adoration et le service. La personne heureuse et efficace est motivée par l'amour de bien faire et non par la peur de mal faire. Vous les connaîtrez à leurs fruits. La personnalité est fondamentalement invariante. Ce qui change, ce qui grandit, c'est le caractère moral. L'erreur majeure des religions modernes est le négativisme. L'arbre qui ne porte pas de fruits est abattu et jeté au feu. La valeur morale ne peut provenir d'une simple répression, de l'obéissance à l'injonction. Tu ne feras pas. La peur et la honte sont des mobiles sans valeur pour la vie religieuse. La religion n'est valable que si elle révèle la paternité de Dieu et rehausse la fraternité des hommes. Une personne se forme une philosophie efficace de la vie en conjuguant la clairvoyance cosmique avec la somme de ses propres réactions émotionnelles envers son entourage social et économique. Rappelez-vous ceci, les tendances héréditaires ne peuvent pas être fondamentalement modifiées, mais les réactions émotives à ces tendances peuvent être changées. Il est donc possible de modifier la nature morale, d'améliorer le caractère. Dans un caractère fort, les réactions émotives sont intégrées et coordonnées, ce qui produit une personnalité unifiée. Le manque d'unification affaiblit la nature morale et engendre le malheur. À défaut de but méritoire, la vie devient sans intérêt et sans profit, et il en résulte beaucoup de malheurs. Le discours de Jésus à l'ordination des 12 constitue une philosophie magistrale de la vie. Jésus exhorta ses disciples à exercer une foi expérientielle. Il les avertit qu'il ne fallait pas se borner à dépendre d'un assentiment intellectuel, de la crédulité ou de l'autorité établie. L'éducation devrait être une technique pour apprendre, découvrir, les meilleures méthodes de satisfaire nos impulsions naturelles et héréditaires. Le bonheur est la résultante finale de ces techniques améliorées de satisfaction émotive. Le bonheur dépend peu du milieu, bien qu'une ambiance agréable,
puissent beaucoup y contribuer. Tout mortel désire ardemment devenir un être complet, parfait comme le Père qui est aux cieux est parfait, et une telle réalisation est possible parce qu'en dernière analyse, l'univers est vraiment paternel. Amour paternel et amour fraternel. Depuis le sermon sur la montagne jusqu'au discours du dernier souper, Jésus apprit à ses disciples à manifester un amour paternel plutôt qu'un amour fraternel. L'amour fraternel consiste à aimer votre prochain comme vous-même, ce qui serait une application adéquate de la règle d'or, mais l'affection paternelle exige que vous aimiez vos compagnons mortels comme Jésus vous aime. Jésus aime l'humanité d'une double affection. Il a vécu sur terre sous une double personnalité, humaine et divine. En tant que Fils de Dieu, il aime les hommes d'un amour paternel. Il est leur Créateur, leur Père dans l'univers. En tant que Fils de l'homme, Jésus aime les mortels comme un frère. Il était vraiment un homme parmi les hommes. Jésus n'escomptait pas que ses disciples parviennent à une manifestation impossible d'amour fraternel, mais il comptait qu'ils s'efforceraient d'être semblables à Dieu, d'être parfaits comme le Père qui est aux cieux est parfait. Il pourrait ainsi commencer à regarder les hommes comme Dieu regarde ses créatures, donc à commencer à les aimer comme Dieu les aime, à manifester les débuts d'une affection paternelle. Au cours de ses exhortations aux 12 apôtres, Jésus chercha à révéler ce nouveau concept d'amour paternel tel qu'il se rapporte à certaines attitudes émotives impliquées dans l'établissement de nombreux ajustements sociaux au milieu ambiant. Le maître commença ce très important discours en attirant l'attention sur 4 attitudes de foi comme prélude à la description subséquente des 4 réactions transcendantes et suprêmes d'amour paternel, en contraste avec les limitations du simple amour fraternel. Il parla d'abord de ceux qui étaient pauvres en esprit, qui avaient soif de droiture, qui persistaient dans la mansuétude et qui avaient le cœur pur. On pouvait espérer que ces mortels, discernant l'esprit, atteindrait des niveaux suffisants d'altruisme divin pour être capable de tenter le prestigieux exercice de l'affection paternelle, que même dans les afflictions, ils auraient le pouvoir de témoigner de la miséricorde, de promouvoir la paix, de supporter les persécutions. Au cours de toutes ces situations éprouvantes, on pouvait escompter qu'ils aimeraient d'un amour paternel une humanité même peu digne d'être aimée. L'affection d'un père peut atteindre des niveaux de dévouement qui transcendent immensément l'affection d'un frère. La foi et l'amour, ressortant de ces béatitudes, renforcent le caractère moral et créent le bonheur. La peur et la colère affaiblissent le caractère et détruisent le bonheur. Cet important sermon débuta sur une note de bonheur. 1. Heureux les pauvres en esprit, les humbles. Pour un enfant, le bonheur est la satisfaction d'un désir de plaisir immédiat. L'adulte est disposé à semer des graines de renoncement pour récolter des moissons ultérieures de bonheur accru. À l'époque de Jésus et depuis lors, le bonheur a été bien trop souvent associé à l'idée de posséder de la fortune. Dans l'histoire du pharisien et du publicain qui priaient dans le temple, l'un se sentait riche en esprit, égocentrique, l'autre se sentait pauvre en esprit, humble. L'un se suffisait à lui-même, l'autre était enseignable et cherchait la vérité. Les pauvres en esprit recherchent des buts de richesse spirituelle,
recherchent Dieu. De tels chercheurs de vérité n'ont pas besoin d'attendre leur récompense dans un lointain futur. Ils sont récompensés dès maintenant. Ils trouvent le royaume des cieux dans leur propre cœur et font l'expérience de ce bonheur dès maintenant. 2. Heureux ceux qui ont faim et soif de droiture, car ils seront rassasiés. Seuls ceux qui se sentent pauvres en esprit auront soif de droiture. Seuls les humbles recherchent la force divine et désirent ardemment le pouvoir spirituel. Il est fort dangereux, cependant, de pratiquer sciemment le jeûne spirituel en vue d'accroître votre faim de dons spirituels. Le jeûne physique devient dangereux après 4 ou 5 jours, car on risque de perdre tout désir de nourriture. Le jeûne prolongé, soit physique, soit spirituel, tend à détruire la faim. L'expérience de la droiture est un plaisir et non un devoir. La droiture de Jésus est un amour dynamique, une affection paternelle, fraternelle. Ce n'est pas une droiture négative du type « tu ne feras pas ». Comment pourrait-on avoir soif de quelque chose de négatif, de quelque chose à ne pas faire? Il n'est pas facile d'enseigner ces 2 premières béatitudes à un mental d'enfant, mais un mental adulte devrait en saisir la signification. 3. Heureux les débonnaires, car ils hériteront de la terre. La mansuétude authentique n'a aucun rapport avec la peur. Elle est plutôt une attitude de l'homme coopérant avec Dieu. Que ta volonté soit faite. Elle englobe la patience et la longanimité, et elle est motivée par une foi inébranlable en un univers amical obéissant à des lois. Elle domine toute tentation de se rebeller contre la gouverne divine. Jésus était le débonnaire idéal du rancia, et il hérita d'un vaste univers. 4. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. La pureté spirituelle n'est pas une qualité négative, sauf par défaut d'esprit de suspicion et de revanche. En discutant de la pureté, Jésus n'avait pas l'intention de traiter exclusivement des attitudes humaines à l'égard du sexe. Il se référait davantage à la foi que les hommes devraient avoir en leurs semblables, cette foi que les parents ont en leurs enfants et qui leur permet d'aimer leurs semblables comme un père les aimerait. Un amour de père n'a pas besoin de cajolerie et ne cherche pas d'excuses au mal, mais il est toujours opposé au cynisme. L'amour paternel a une intention unique et recherche toujours ce qu'il y a de meilleur dans l'homme, c'est l'attitude des véritables parents. Voir Dieu par la foi signifie acquérir la vraie clairvoyance spirituelle. La clairvoyance spirituelle intensifie la gouverne de la justeur, et les 2 réunis vous rendent, en fin de compte, plus conscients de Dieu. Quand vous connaissez le Père, vous êtes confirmé dans l'assurance de votre filiation divine. Vous pouvez alors aimer de plus en plus vos frères incarnés, non seulement comme un frère, d'un amour fraternel, mais aussi comme un père, d'une affection paternelle. Il est facile d'enseigner cette exhortation même à un enfant. Les enfants sont naturellement confiants et les parents devraient veiller à ce qu'ils ne perdent pas cette simple foi. Dans les rapports avec les enfants, évitez toute tromperie et abstenez-vous de suggérer la suspicion. Aidez-les sagement à choisir leur héros et à sélectionner le travail de leur vie. Jésus continua ensuite à instruire ses disciples sur le principal but de toutes les luttes humaines, la perfection, jusqu'à l'aboutissement divin. Il leur disait toujours « Soyez parfaits comme votre Père qui est aux cieux est parfait ».
Il n'exhortait pas les 12 à aimer leur prochain comme ils s'aimaient eux-mêmes. Cela eût été un accomplissement méritoire qui aurait dénoté la réalisation de l'amour fraternel. Jésus recommandait plutôt à ses apôtres d'aimer les hommes comme lui-même les avait aimés, d'une affection paternelle aussi bien que fraternelle. Il illustra sa thèse en citant 4 réactions suprêmes d'amour paternel. 1. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Ce que l'on appelle le bon sens, ou la meilleure logique, ne suggérerait jamais que le bonheur puisse dériver de l'affliction. Jésus ne se référait pas aux signes extérieurs ou ostentatoires d'affliction. Il faisait allusion à une attitude émotive de tendresse de cœur. C'est une grande erreur que d'enseigner aux garçons et aux jeunes hommes qu'il n'est pas viril de montrer de la tendresse ou de laisser voir qu'on éprouve des émotions ou des souffrances physiques. La compassion est un attribut méritoire, aussi bien masculin que féminin. Il n'est pas nécessaire d'être insensible pour être viril. C'est la mauvaise manière de créer des hommes courageux. Les grands hommes de ce monde n'ont pas eu peur de s'attrister. Moïse, l'affligé, était un plus grand homme que Samson ou Goliath. Moïse était un chef magnifique, mais il était aussi plein de mansuétude. Le fait d'être attentif et sensible aux besoins humains crée un bonheur authentique et durable. En même temps, cette attitude bienveillante protège l'âme des influences destructives de la colère, de la haine et de la suspicion. 2. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. La miséricorde dénote ici la hauteur, la profondeur et la largeur de l'amitié la plus sincère, la bienveillance affectueuse. La miséricorde est parfois passive, mais ici, elle est active et dynamique, la suprême qualité d'un père. Des parents aimants éprouvent peu de difficultés à absoudre leurs enfants, même à maintes reprises. Chez un enfant non gâté, le besoin de soulager la souffrance est naturel. Les enfants sont normalement bons et compatissants quand ils sont assez âgés pour apprécier les situations réelles. 3. Heureux les pacificateurs, car ils seront appelés fils de Dieu. Les auditeurs de Jésus souhaitaient ardemment un libérateur militaire et non des pacificateurs. Mais la paix de Jésus n'est pas une sorte de pacifisme négatif. Confronté aux épreuves et aux persécutions, il disait « Je vous laisse ma paix, que votre cœur ne se trouble pas et n'ayez point de crainte. » Voilà la paix qui empêche les conflits ruineux. La paix personnelle intègre la personnalité, la paix sociale empêche la peur, la convoitise et la colère. La paix politique empêche les antagonismes de race, les suspicions nationales et la guerre. La pacification est la cure de la méfiance et de la suspicion. Il est facile d'apprendre aux enfants à agir comme pacificateurs. Ils aiment les activités d'équipe, ils ont plaisir à jouer ensemble. À un autre moment, le maître a dit « Quiconque cherche à sauver sa vie la perdra, mais quiconque accepte de perdre sa vie la trouvera. » 4. Heureux ceux qui sont persécutés à cause de leur droiture, car le royaume des cieux leur appartient. Soyez heureux quand les hommes vous insulteront et vous persécuteront et diront faussement toutes sortes de méchancetés contre vous. Réjouissez-vous et ressentez un bonheur extrême, car votre récompense est grande dans les cieux. Bien souvent, la persécution suit la paix, mais les jeunes gens et les adultes courageux ne fuient jamais les difficultés et les dangers. Il n'est pas de plus grand amour
que de donner sa vie pour ses amis. Un amour paternel peut librement faire toutes ces choses qui ne font guère partie de l'amour fraternel. Le progrès a toujours été le résultat final de la persécution. Les enfants répondent toujours au défi du courage. La jeunesse est toujours prête à relever un défi, et chaque enfant devrait apprendre de bonne heure à se sacrifier. Il est donc révélé que les béatitudes du sermon sur la montagne sont fondées sur la foi et l'amour, et non sur la loi, l'éthique et le devoir. L'amour paternel se complaît à rendre le bien pour le mal, à faire du bien en réponse à l'injustice.